Bonjour et bienvenue à tous. Cette présentation a pour but de vous donner un aperçu des données cliniques obtenues par l'application de la thérapie vasculaire par stimulation électrique sur un certain nombre d'indications. La TVSE est appliquée au moyen d'électrodes transcutanées permettant à des impulsions électriques de traverser le corps du patient. Ces impulsions vont se traduire par l'augmentation de la vitesse de circulation du sang, l'amélioration du tonus vasculaire, l'augmentation de la circulation lymphatique permettant de réduire œdème et d'évacuer déchets et toxines, la dilatation des vaisseaux et enfin l'augmentation de l'activité fibrinolytique du sang, illustrée sur cette vidéo prise sur une artériole de mésentère de rat pour laquelle 10 secondes de stimulation vont permettre de liser le cœur du thrombus et, comme montré sur ce film, revasculariser le vaisseau. Ces propriétés hémoréologiques et fibrinolytiques induites par la TVSE vont se traduire par un risque thromboembolique significativement inférieur. Dans une étude portant sur 300 patients opérés de prothèses de hanche, le groupe sous stimulation a vu le nombre de thromboses veineuses profondes passer de 23 dans le groupe contrôle à 4 dans le groupe diavène et le nombre d'embolies pulmonaires de 4 dans le groupe contrôle à 0 dans le groupe sous stimulation. L'action de la TVSE sur le drainage lymphatique s'est illustrée dans une étude portant sur des lymphédèmes constitués depuis plus de 2 ans avec des gains de volume chez les patients allant de 20% jusqu'à 40% après 20 séances de stimulation. Toujours dans le domaine des lymphédèmes, un cas d'éléphantiasis pris en charge à l'hôpital Tan Tock Seng de Singapour a vu après 5 séances consécutives une réduction de circonférence du mollet de 7 cm et de la cheville de 2 cm avec également une réduction du diamètre de l'ulcère. Une autre indication de la TVSE est la prise en charge des thromboses veineuses profondes illustrée sur cette image par la coloration en bleu de la veine du membre inférieur qui, après 10 séances de stimulation, a vu la taille du thrombus se réduire de manière très significative. Publié en première mondiale par l'équipe du professeur Gustave Coffey du CHU de Yopougon, une étude de phase 2 portant sur la prise en charge des patients drépanocytaires en crise a démontré une sortie de crise sévère dans le groupe placebo sur 30 patients de 17 heures contre 4 heures chez les patients sous stimulation plus AINS et 3h30 chez les patients sous stimulation seulement. Dans le domaine gynécologique, la prise en charge des dysménorrhées avec la TVSE a montré sur 60 patientes une baisse significative de la douleur dans le groupe interventionnel par rapport au groupe contrôle ne prenant que des AINS. Dans le groupe contrôle sous AINS, 100% des femmes ont eu des douleurs contre seulement 65% des femmes dans le groupe interventionnel. 2 heures après la prise en charge, 15% des femmes n'avaient plus mal sous AINS contre 75% après stimulation. La consommation des médicaments a également fortement baissé dans le groupe interventionnel par rapport au groupe contrôle. Les femmes ayant recours aux médicaments étaient de 100% dans le groupe contrôle contre seulement 45% dans le groupe interventionnel. Et la proportion des femmes totalement convaincues par le traitement était de 10% dans le groupe contrôle sous AINS contre 80% chez les femmes ayant bénéficié de TVSE. La prise en charge des plaies diabétiques fait partie des indications sur lesquelles les résultats obtenus avec la TVSE ont été les plus spectaculaires. On constate chez les patients avec des plaies de grade 5 qui habituellement conduisaient à des amputations, la cicatrisation de la totalité des patients pris en charge avec l'appareil.
Dans le contexte particulier des prises en charge de plaies diabétiques, les patients connaissant une pression artérielle systolique élevée ont tous vu leur pression artérielle systolique régulée quelques jours après la prise en charge. Nous avons constaté également, sans modification des posologies d'insuline ou de metformine, une baisse significative de la glycémie chez les patients souffrant de plaies diabétiques pris en charge avec la TVSE. Donc en résumé, les pathologies que l'on peut prendre en charge incluent les phlébites, la réduction des œdèmes et des hématomes, l'insuffisance veineuse chronique, l'accélération de la cicatrisation post-opératoire, la prévention du catabolisme musculaire, la prévention thromboembolique, la cicatrisation des plaies diabétiques, la prise en charge des dysménorrhées, les neuropathies périphériques des diabétiques, les artériopathies périphériques, la constipation chronique, les syndromes des jambes sans repos, les courbatures, les AVC ischémiques, l'algoneurodystrophie, les lymphédèmes, les crises vaso-occlusives drépanocytaires, les poussées de lupus érythémateux, l'arthrose, les crises de gouttes, les entorses, les poussées hémorroïdaires, certains cas d'infertilité féminine, et enfin l'hypertension des diabétiques et la glycémie des diabétiques souffrant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Je vous remercie pour votre attention.